Profitez, dégustez, célébrez et bouffez. Bouffez la santé, bouffez la joie, bouffez l'argent et Dieu paie la facture. Quel privilégié, bonsoir et merci d'exister. Hier, nous avons fait un webinaire. J'ose croire que vous avez suivi le webinaire. Le webinaire d'hier était divin. Dieu était venu nous parler. Les questions qui venaient après me permettent de faire la synthèse de ce webinaire ce matin, en ayant foi que beaucoup d'entre nous allons écouter pour changer les choses. Écoutez bien les amis, parce que ce matin, j'ai reçu plein de témoignages de personnes qui ont reconnu avoir eu des maladies incomprises, avoir eu des tribulations incomprises, mais ayant compris hier que c'est à force de se battre pour un terrain, à force de se battre pour ceci, pour une somme d'argent, pour ceci, qui se sont retrouvés dans des difficultés. D'abord, retenons ceci. En fait, tout est grâce. Tout est grâce. Mon argent est une grâce que Dieu m'a accordée. Grâce veut dire faveur. Mon conjoint est une grâce que Dieu m'a accordée. Grâce veut dire faveur. Mes enfants sont des grâces que Dieu m'a accordées. Grâce veut dire faveur. Le terrain, la maison, la voiture, tout ça là, c'est des grâces. D'abord, pour cela, il va falloir que je puisse témoigner, reconnaître que Dieu a fait quelque chose pour moi. D'où le thème de ce matin, du tonus de ce matin. Le témoignage, je reviendrai là-dessus. Ensuite, comme c'est quelqu'un qui m'a donné, au lieu de m'accrocher à ce qu'il m'a donné, il vaut mieux m'accrocher à lui pour continuer de me donner. Il donne quand il veut, il prend quand il veut, c'est lui le propriétaire. Parce que si je reste dans cette logique, je ne vais pas devenir méchant. C'est ça. On devient méchant quand quelqu'un à qui on a fait du bien et qui, compte tenu des contraintes, ne peut plus honorer ses engagements, on devient méchant. Parfois, on est défiguré. On ressemble à un animal féroce qui a envie de détruire sa proie. C'est ça. Regardez le comportement d'une femme qui, par jalousie, devient désagréable, ne sachant pas qu'elle est en train de détruire ce à quoi elle s'accroche. Regardez le comportement d'un homme qui, par jalousie, devient désagréable et méchant parce qu'il ne sait pas qu'en le faisant, il est en train de détruire ce que Dieu lui a donné. Ainsi de suite. Donc, si nous comprenons que tout est grâce, nous n'allons nous accrocher à rien. Absolument rien. Alors, allons dans cette démarche. Tout est grâce. Mon témoignage est une grâce. Donc, quand quelqu'un m'insulte, me dénigre, j'ai pas à lui répondre. Puisque ce qu'on pense de moi est une grâce. Si Dieu décide de détruire cette grâce, ça fait son problème. D'où l'intervention du pasteur Sourou. Ok, je suis tout ça et après. Je suis tout ça et après. Donc c'est pour dire véritablement que tant que nous n'allons pas rentrer dans cette dimension de grâce, tout est grâce. Mon boulot est une grâce. Mon diplôme est une grâce. Mon salaire est une grâce. Alors quand Dieu décide d'arrêter, je continue de lui rendre grâce. Rappelez-vous encore Fessi Vigilante dont je parle. Dans Fessi Vigilante, ce monsieur avait des problèmes jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'il doit rendre grâce à Dieu, qu'il gagne ou qu'il perde. Un jour, ils ont perdu un match. Ils sont soi-disant éliminés. Et tout le monde était triste. Et il dit, qu'est-ce que nous avons dit? Nous allons rendre grâce à Dieu, que nous perdons ou que nous gagnons. Ils ont rendu grâce à Dieu pour avoir perdu. Et le lendemain, juste le lendemain, on les rappelle pour dire l'autre équipe a allié 2 joueurs non qualifiés. Ils sont éliminés et vous continuez la course. C'est de ça il s'agit. Est-ce que nous nous accrochons à la bénédiction ou bien à celui qui bénit? Parce que le plus grave, c'est que nous nous accrochons tellement à la bénédiction que ça ne nous suffit jamais. Résultat, on prend ce qu'on vient donner et on demande le reste. Encore plus, encore plus. Encore plus, encore plus, et finalement, on perd tout. Alors, je voudrais vous dire ce soir, il est important que, même si vous n'allez pas appliquer les autres enseignements, appliquez cet enseignement. Gagner sans combattre. Ne jamais considérer quelque chose comme acquis. Parce que c'est cet acquis qui fait qu'on se bagarre autour, qu'on se bat pour l'avoir, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière.
Alors voilà ce que je voulais dire par rapport à ça et revenir sur le tonus de ce matin, la puissance du témoignage. Les amis, j'ai développé dans le tonus la puissance, ce qu'on gagne. Et je vais vous donner un exemple qui s'est déroulé ici au Togo et ça va vous amener à comprendre les conséquences de l'ingratitude. Lorsqu'on dit ingratitude, certains voient en ça un mot, une insulte. Non, les amis, nous faisons tous, qu'on le veuille ou non, preuve d'ingratitude dans au moins certaines situations, sans exception. Qui que nous soyons, il nous arrive d'être ingrats dans bien des situations. Il nous arrive d'être ingrats vis-à-vis de nos pieds. Il nous arrive d'être ingrats vis-à-vis de nos mains. Il nous arrive d'être ingrats vis-à-vis de notre ventre. Il nous arrive d'être ingrats vis-à-vis de nos organes. Il arrive d'être ingrat vis-à-vis de bien de choses. Donc, personne ici ne peut se sentir hors. Alors, si on doit se sentir insulté, lorsqu'on parle d'ingratitude, alors nous devons tous nous sentir insultés. Parce que je vous assure, nous développons beaucoup d'ingratitude. Et cela est la cause des tribulations, des stress. Parce que nous passons tout le temps à nous stresser pour ce que nous n'avons pas, au lieu de nous réjouir pour ce que nous avons. Le verre n'est pas vide. Il n'est pas plein, mais il n'est pas vide. Alors, au lieu de se préoccuper du fait qu'il n'est pas plein, préoccupons-nous du fait qu'il n'est pas vide. Oui, c'est très important. Ici à Lomé, le 21 juillet 2013, on parlait des congrès de Lomé. Devant 2700 personnes, on avait fait une soirée extraordinaire. Le jour-là, nous avons déroulé le message et nous avons prévu des lettres à Dieu. Les lettres à Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas, est une expérience que nous avons découvert dans le full gospel, qu'on a rendu laïque et qui permet d'écrire une lettre à Dieu selon les règles et les principes divins, de manière à ce que Dieu puisse exaucer notre vœu. Le jour là où on parlait des congrès, on avait prévu une lettre à Dieu. À l'époque, trop arrogant que j'étais gêné du fait que si je fais lettre à Dieu, alors qu'on doit mettre une somme d'argent sur l'enveloppe, les gens risquent de penser que c'est l'argent qui m'intéresse. Donc, je voulais contourner cette lettre à Dieu. Résultat, j'ai développé une prière, j'ai déroulé une prière de près de 30 minutes. Mon but était de ne plus faire lettre à Dieu. Parce que j'étais tellement arrogant, gonflé, égoïste dans le sens négatif du terme, que véritablement, faut pas que les gens pensent que... Mais pendant que je priais, il y a une voix qui me dit, pourquoi tu veux empêcher les gens d'être bénis? Dans 30 minutes, je n'ai pas pu avoir la porte de sortie, si je peux appeler ça ici, pour clôturer la soirée. Donc j'ai fini par faire cette merveilleuse lettre à Dieu. Inoubliable lettre à Dieu. C'est-à-dire, non, c'était terrible, c'était fort, c'était puissant. Je ne vous donnerai pas beaucoup de témoignages parce que je ne veux pas traîner cette formation, mais je peux vous assurer que ce jour-là, ah oui, il s'est passé des choses extraordinaires. Alors, un monsieur que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, qui est venu ce soir-là, a pris la lettre à Dieu et a écrit. Nous étions le 21 juillet 2013 et il a écrit à Dieu que sa femme, qui a fait un enfant il y a 10 ans et qui n'est plus jamais tombée enceinte, doit accoucher au plus tard fin mars 2014. Écoutez bien, 21 juillet à 21 août, 1 mois, à 21 septembre, 2 mois, à 21 octobre, 3 mois, à 21 novembre, 4 mois, à 21 décembre, 5 mois, à 21 janvier, 6 mois, à 21 février, 7 mois, à fin mars, 8 mois. Il dit avoir mal fait le calcul. Il voulait mettre 9 mois après. Et par erreur de calcul, il a mis 8 mois après. Il a dit au plus tard, fin mars. Et il a ajouté une phrase que je n'ai pas demandé d'ajouter. Et je reviendrai ici témoigner. Il a dit à Dieu de lui donner un enfant à plus tard fin mars et qu'il reviendra ici pour témoigner. Il dit qu'il est parti. Effectivement, quelques jours après, on a constaté que sa femme était enceinte et fin mars, la femme a accouché exactement comme il a demandé. Il dit, c'est un jour qu'il s'est rendu compte que ça ne faisait pas 9 mois. Mais la femme a accouché d'un enfant totalement constitué, comme si la grossesse avait déjà fait 9 mois. En même temps, son pasteur lui a dit que nous sommes diaboliques. Et donc, il ne doit pas nous fréquenter. Résultat, il ne peut pas venir témoigner comme il a dit, parce que nous sommes diaboliques. Il n'a pas fait le lien. Si c'est le diable qui a permis que j'ai un enfant,
autant que j'ai témoigné au diable. Mais il n'a pas fait le lien que le pasteur, en disant que nous sommes diaboliques, est en train de dire que le diable a exaucé la prière que lui, pasteur, fait depuis 10 ans, n'a eu aucun résultat. Résultat, nous sommes devenus diaboliques, il ne peut plus nous fréquenter. Il dit que c'est dans ces conditions que, quelques années plus tard, je crois l'enfant avait 3 ans ou quelque chose du genre, quand la maman était en train de préparer au feu, l'enfant est allé tirer la marmite et toute la sauce s'est versée sur le dos de l'enfant. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont soigné la blessure, ils ont tout soigné. En temps, l'enfant a commencé par retrouver la santé. Il dit lui-même, il est tombé malade. Il est tombé malade au point d'être paralysé. Il dit pendant la maladie, le pasteur a répété tout le temps que Dieu a dit qu'il a péché, il a fait ceci, il a fait cela, c'est la fin, il va mourir, des trucs comme ça en pagaille. Bref, il dit effectivement, personne ne pouvait croire qu'il allait survivre. Quand un jour, il a désobéi au pasteur pour aller faire une consultation traditionnelle. Et c'est dans la consultation traditionnelle que le monsieur lui révèle, tu as fait un vœu à Dieu que tu n'as pas exaucé, tu n'as pas réalisé, tu n'as pas promis quelque chose à Dieu que tu n'as pas fait. Alors, il cherchait, il a trouvé ça, il remet, le gars jette des coris, les coris disent oui, c'est bien ça. Et il demande au gars s'il peut donner une offrande. Le gars dit, c'est pas offrande. Tu as promis, va donner le témoignage. Va reconnaître ce que Dieu a fait. C'est tout. Va reconnaître ce que Dieu a fait. On était donc devant 1200 personnes au collège protestant de Lomé quand ce monsieur demande la parole. Il prend la parole et il confesse cela. Les amis, moi je n'ai jamais su qu'un témoignage promis et non donné peut avoir cette gravité-là. Jamais dans mes études et jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi cela s'est passé ainsi. Mais ce que je veux vous dire ce matin, est-ce que vous ne voyez pas le lien entre la pauvreté, les maladies, les ceci chez vous, du fait que vous refusez de reconnaître ce que Dieu a fait pour vous? Pourquoi passons-nous tout le temps à chercher autre chose au lieu de se réjouir pour ce que nous avons? Pourquoi ne pouvons pas créer une bonne ambiance pour ce que nous avons? Est-ce que vous êtes en train de comprendre à ce stade de cette formation que peut-être les difficultés financières que tu as sont liées au fait que tu n'as pas encore dit merci pour ce que tu as gagné? Est-ce que vous êtes en train de comprendre que les problèmes de maladie de vous-même ou de certains autour de vous sont dus au fait que vous ne savez pas dire merci? Les amis, nous ne sommes pas dans cette formation pour remplir des têtes. Nous sommes dans cette formation pour guérir. Parce que la vraie maladie, elle n'est pas physique, elle est métaphysique. Avons-nous l'habitude de dire merci? Avons-nous l'habitude de dire merci? Hier, j'étais tellement content pour la journée. J'étais heureux, j'étais comblé, content. Je n'avais pas de raison particulière, mais j'étais content. J'étais content pour cette merveilleuse journée. Pour le cours, enregistrer le matin, diffuser le soir. Pour le webinaire, j'étais content, j'étais heureux. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai commencé par distribuer des merci, des gratitudes. Une personne a voulu m'énerver avec des caprices. Je lui ai dit simplement, bonne nuit, laissons passer cette histoire. Parce que elle ne gâtera pas, moi, ma joie du moment. Elle ne gâtera pas ma joie du moment. Non, j'ai dit, je suis content. Je suis content d'être moi. Je suis content d'être qui je suis aujourd'hui. Je suis content de ce que j'ai. Je suis content des collaborateurs et amis que j'ai. Je suis simplement content. Les amis, je suis en train de virer. Et je veux que tu vis comme moi. Que tu vis de cette obsession à chercher l'autre, à chercher le plus, à chercher le surplus. Non, je veux qu'on se concentre sur l'essentiel. Oui, Dieu est bon. Il est trop bon. Et tellement il est bon pour moi que oui, je ne vais pas m'attarder à des superflus. Donc, véritablement, je voudrais que nous puissions intégrer cette dimension. Les amis, vous n'aurez pas plus d'argent parce que vous aurez plus d'affaires. Vous n'aurez pas plus de santé parce que vous avez avalé plus de comprimés. Vous n'aurez pas plus de joie parce que vous avez. Non, les biens extérieurs ne peuvent pas donner une joie permanente. Ce qui donne une joie permanente, c'est ce recentrage sur la vision, la mission, les valeurs, mais aussi ce recentrage sur tous les bons dans ma vie. Être reconnaissant, être content, être heureux pour ce que Dieu a fait pour moi et il fera de bien belles choses
par la suite. Voilà déjà ce que je peux partager avec vous en introduction avant de commencer la deuxième communication de cette formation qui, je sais, va changer des vies. Oh oui, je sais que ça change déjà des vies. J'ai déjà des témoignages fulgurants. J'ai senti déjà dans le webinaire d'hier que les orateurs ont capté. Certains ont capté déjà là où je vais avec les nouveaux enseignements. Parce qu'on sentait dans certaines interventions les nouveaux enseignements déjà. Rendons grâce à Dieu pour tout. Et surtout, changeons. Changeons parce que oui, 2022 est une bonne année. C'est l'année de moisson. Et rien, absolument rien ne doit nous empêcher de moissonner et de moissonner sérieusement. Organisation et fonctionnement de l'association FIAD. Léopold Sédar Senghor, l'ancien président du Sénégal et membre de l'Académie française, déclare, je cite, « Pour réussir dans la vie, il faut l'organisation et la méthode. » Fin de citation. Lorsqu'on parle de l'organisation et du fonctionnement d'une structure, on parle en fait de la manière dont on fait les choses pour rester conforme à la vision, à la mission et aux valeurs. Une combinaison parfaite de la vision, de la mission et des valeurs, traduite par le credo, permet de comprendre que pour nous, la construction d'un être humain est la base sans laquelle il ne peut y avoir de paix intérieure, de paix dans les foyers, de paix dans les nations et de paix dans le monde. Notre organisation et notre fonctionnement sont donc tournés vers la construction de l'être, de tout l'être. Appelé membre individuel, l'ambassadeur du développement est l'acteur principal, le détenteur du véritable pouvoir au sein de notre association. Nous sommes là au service du membre individuel, de l'ambassadeur du développement. Il n'y a pas de réussite de l'association FIAD sans construction, évolution et réussite de l'ambassadeur du développement. À ce stade, il me paraît essentiel de rappeler ce que je viens de dire en des mots plus clairs. L'association FIAD Monde est au service des membres, pris individuellement et collectivement. Les dirigeants travaillent pour les membres. Je crois que c'est le coach Joachim Assomba qui m'a posé la question de connaître quelle est la vision de Jésus, la mission de Jésus et les valeurs de Jésus. Et ensuite, quelle est la vision du prophète Mahomet, la mission du prophète Mahomet et les valeurs du prophète Mahomet. Qui sera étonné de m'entendre d'abord lui répondre même chose. Mahomet et Jésus ont la même vision. Mahomet et Jésus ont la même mission. Mahomet et Jésus ont les mêmes valeurs. Je sais que des chrétiens évangéliques ici seront fâchés de m'entendre dire ça. Les amis, je ne suis pas ici pour plaire à une religion. Je suis ici pour faire ce que Dieu m'a confié. Et la seule vision de Dieu, c'est la construction de l'homme. C'est pas la construction d'une religion. La seule vision de Dieu, qui est la vision de Jésus, qui est la vision du prophète Mahomet, c'est la construction de l'homme. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. La construction de l'homme. La construction de l'homme. Lorsque je vous ai parlé de Baden-Powell, au fait, j'ai parlé du scoutisme et donc la vision et les valeurs prônées par Baden-Powell. J'ai parlé de la Jewish Chamber International et donc de la vision des valeurs et de la mission prônée par Henry Haïti-Saint-Bien. J'ai parlé de Demo Chakarian et donc de la vision, la mission et les valeurs de Full Gospel. En fait, j'étais en train de vous parler de la vision, de la mission et des valeurs de Jésus et du prophète Mahomet compris par ces hommes. Autrement dit, ces hommes ont compris que le plus important, c'est l'âme. Alors dites-moi, je vous ai parlé de Jésus, je vous ai parlé du prophète Mahomet. Alors dites-moi, est-ce que vous avez l'impression que je parle de la religion musulmane ou de la religion chrétienne? La réponse est non. Parce que la religion chrétienne n'a pas épousé la vision de Jésus. Je vais vous le dire clairement. Je sais que certains ont abandonné l'association FIAD Monde parce qu'ils pensaient que on va chérir leur religiosité. Et comme ils n'ont pas vu que leur religiosité a été chérie, ils ont abandonné. Moi, je crois que il vaut mieux que ceux qui veulent rester religieux et non plaire à Dieu, il vaut mieux qu'ils abandonnent. Parce que je vais vous expliquer. Comment voulez-vous comprendre que dans un lieu de culte, pendant que des gens ont du mal à manger dans un groupe, le dirigeant est milliardaire? Comment c'est possible avec Jésus? Comment c'est possible avec Jésus? Comment c'est possible que chaque fois qu'un frère chrétien est souffrant, au lieu qu'on vienne à son assistance, on le critique, on l'insulte?
Combien de religions chrétiennes vous avez vu mettre en place une institution juridique pour assister les frères qui sont en difficulté? Donc c'est pour vous dire, les amis, je ne suis pas ici pour défendre une religion. Non, la parole de Dieu ne me demande pas ça. Je ne suis même pas ici pour défendre Jésus. Non. Si Jésus ne peut pas se défendre, il ne mérite pas que je puisse l'adorer. Mais ce que je veux vous dire, la vision de Jésus, qui est la même vision du prophète Mahomet, c'est bâtir l'homme. C'est bâtir l'homme. Le prophète Mahomet a été persécuté par ses propres frères parce qu'ils veulent une religion qui leur permet de régner. Mais ils ne veulent pas que l'homme soit le principal. Madame Maïga, la femme du président Fiat de Niger, a l'habitude de dire que la femme nigérienne, si elle ne trouve pas le paradis après sa mort, elle aurait tout perdu. Parce qu'on lui a tout interdit sur terre. Et si là-bas aussi, elle va pas être heureuse, ça va être compliqué. Vous croyez que Dieu ou le prophète dans sa vision a voulu que l'être humain soit martyrisé, soit privé de tout? Non, c'est pas ça. Si je reviens à la chrétienté, les amis, Jésus est contre la chrétienté. Jésus lui-même est contre la chrétienté. Il dit, je ne suis pas venu construire une nouvelle religion. Je ne suis pas porteur d'une nouvelle religion. Je suis venu pour dire aux dirigeants de la religion, vous faites mal de mettre un fardeau trop lourd sur les gens. Libérez les enfants. Libérez les gens pour qu'ils soient heureux. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Il n'a pas dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra prisonnier d'une religion. Il n'a pas dit ça. Donc la vision de Jésus, la vision du prophète Mahomet est déclinée dans le scoutisme, est déclinée dans la Jérusalem internationale, est déclinée dans le full gospel. Et la Fiat n'a fait que comprendre et décliner ça autrement. C'est tout. C'est la même vision. C'est la même vision. C'est pourquoi on dit tous les bons esprits se rencontrent toujours. Maintenant, je vais vous dire, si vous prenez les dirigeants actuels du full gospel, ils ont tué Debo Chakaria. Écoutez bien, parce que si vous lisez l'histoire du full gospel, vous allez constater que depuis le décès de Debo Chakaria, plus rien ne se passe comme quand il était vivant. Ils ont tué Debo Chakaria, ils ont tué la vision. Plus important, si vous prenez la jeune chambre, ils lui ont même pris la jeune chambre de son vivant pour en faire ce qu'eux ils veulent. Donc vous comprenez que c'est la même chose dans la religion chrétienne, de la religion musulmane. On a fait quoi de Jésus? On l'a tué. Non seulement on l'a tué physiquement, on a tué sa philosophie, on a tué son amour du prochain, on a tué ses valeurs, on a tué la mission qu'il nous a confiée. Et c'est pareil dans la religion musulmane. Ils ont tué le prophète Mahomet. Ils ont tué la vision qu'il a laissée. Regardez le prophète Mahomet et sa femme. Regardez la relation entre le prophète Mahomet et sa femme. Dites-moi, dans la plupart des pays musulmans, est-ce que la femme peut avoir droit au chapitre aujourd'hui, au point de créer une entreprise? Mais la femme du prophète Mahomet était chef d'entreprise, a même employé le prophète Mahomet avant de devenir son épouse. Alors dites-moi, vous n'avez pas compris qu'en réalité, nous sommes en train de défendre des visions qui ont tué nos guides. Et nous pensons être en train de suivre nos guides. Voilà le problème. Voilà la réalité. Alors, pour en revenir à l'association Fiat Monde, pour ne pas tuer encore Jésus, pour ne pas tuer le prophète Mahomet, pour ne pas tuer Debo Chakaria, Henri Gessémière, Baden Powell, nous avons érigé que ici, la personne essentielle, c'est l'ambassadeur du développement. C'est-à-dire, si un jour, vous me voyez faire quelque chose dont la finalité n'est pas l'ambassadeur du développement, sa réussite, son bien-être, sa paix intérieure, son évolution, son épanouissement, si je fais quelque chose qui n'est pas conforme à ça, alors interpellez-moi immédiatement pour que je puisse corriger ça. Si l'être humain n'est pas l'essentiel, interpellez-moi pour que je puisse corriger ça. C'est pour ne pas reproduire les erreurs de beaucoup de structures dans lesquelles j'ai fonctionné, pour voir combien l'essentiel a déserté et que le superflu a pris le dessus, l'argent a pris le dessus, ceci a pris le dessus. C'est pour ne pas reproduire ça que nous disons ici, là, la fondation, c'est toi, parce
Parce que Dieu m'a dit que le plus important, c'est toi. Si c'est pas toi, le reste est farfelu, le reste est inutile. Si on ne se bat pas pour que l'être humain se réalise, tout combat est vain. Un jour, Debo Chakaria a organisé une conférence dans une ville. D'abord pour 400 personnes. La salle n'a pas pu contenir. Il y avait plein de personnes dehors. Alors, il a cru bon de rester et d'organiser une semaine après la même conférence pour 6000 personnes. Personne n'était dans la salle. Personne n'était dans la salle. Et une des membres de la délégation a dit, aujourd'hui c'est moi qui vais prêcher. Je vais donner mon témoignage. Et elle a commencé par parler. Elle a parlé environ 1 heure de temps. Elle pensait blaguer. Elle pensait s'amuser. Au bout de 1 heure de temps, c'est le gardien du bâtiment qui est sorti en pleurant. Il dit, tout le message était pour moi. Les amis, tout le message était pour lui. Tout le message était pour lui. Les amis, tout cela a été fait pour lui et pour lui seulement. Hier, j'ai lu un message qui m'a donné les larmes aux yeux. Ce monsieur dit, j'étais dans une chambre, un salon à 12 000 francs le mois. J'avais plein d'arriérés de loyer. Quand vous m'aviez appelé pour le carrelage de la maison du bonheur, de la résidence du bonheur, grâce à ce chantier, j'ai non seulement payé mes arriérés, j'ai quitté cette maison, j'ai quitté Visé droit le trou, et je suis maintenant dans une chambre salon avec sanitaire, et je paie régulièrement mes loyers. Et en plus de ça, je suis devenu de nouveau ambassadeur du développement. Il dit, je vais vous dire, insultez-moi si vous voulez, critiquez-moi si vous voulez, mais l'erreur que j'ai faite, après le premier chantier que vous m'aviez donné, je ne vais plus jamais faire ces erreurs-là. Alors, aidez-moi à garder le cap et à continuer jusqu'à ici. J'avais les larmes aux yeux. Parce qu'effectivement, je lui avais donné un chantier à nommer. C'était un petit travail, et elle appelle ça un chantier. C'était un petit travail que je lui avais confié. Il a fait, et la gestion de l'argent, du revenu de ce travail-là, ne m'a pas plu. Et c'est ça qui a fait que je lui ai plus jamais sollicité. Mais Dieu m'a parlé de nouveau de lui. Compte tenu de son sérieux, il est sérieux en matière de travail. Alors je lui ai redonné cette opportunité qui n'est pas terminée et qui continue et qui va s'enchaîner sur d'autres. Mais c'est pour vous dire, ce message m'a touché. Ce message m'a touché. Parce que lui là, lui seul là, son témoignage à lui seul là, si ce n'est que pour ça que j'ai vécu, c'est déjà important. Si ce n'est que pour ça que j'ai vécu, c'est déjà important. Alors les amis, partout où vous passez, ne vous préoccupez pas du superflu. Je sais qu'il y a des pasteurs parmi nous. Je sais qu'il y a des prêtres, des monseigneurs parmi nous, des bonnes sœurs parmi nous, des imams parmi nous. Préoccupons-nous de l'essentiel. L'essentiel, ce sont les hommes et femmes que Dieu t'a confiés. Il te demandera des comptes pour ce que chacun d'eux est devenu. Alors, je vous invite à vous prendre plus au sérieux et à être plus déterminé, plus fou que ça, pour pouvoir atteindre rapidement les objectifs afin que Dieu nous félicite tous. L'association Fiat Monde est pour toi. Et c'est pourquoi la personne qui a le plus de pouvoir, c'est toi. Les membres ont plus de pouvoir. C'est à vous le pouvoir. C'est vous qui décidez. Et c'est pourquoi j'aime écouter le maximum de personnes et faire la synthèse afin que seul ce que pense la majorité soit plus important que ce que pense la minorité, même si elle est vociférante. Donc c'est très important que vous n'oubliez pas ça. Surtout nous qui avons une petite parcelle de responsabilité au sein de l'organisation. Ne prenons pas ça comme le droit de disposer des autres. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Nous n'avons pas le droit de disposer des autres. Nous sommes le serviteur des autres. Nous sommes le serviteur des autres. Et nous devons servir la réussite de chacun et de tous. Ainsi donc, lors des sommets mondiaux du coaching, les membres individuels présents confirment ou non, pour 1 an encore, le mandat qu'ils donnent au président mondial de les représenter et de défendre au quotidien la vision, la mission et les valeurs. Je ne sais pas si vous avez capté la phrase. Chaque année, on se retrouve au sommet mondial. Et quand on se retrouve au sommet mondial, les membres donnent pour 1 an encore le pouvoir à quelqu'un pour être le président mondial. En fait, pourquoi? Pour défendre la vision. Pour faire en sorte que la paix de l'être humain, la paix autour de l'être humain et la paix dans le monde reste et demeure notre seule vision. Défendre ça, pour qu'on ne fasse pas comme les autres, pour qu'on n'abandonne pas la vision dès que l'argent est là, qu'on n'abandonne pas la vision dès que les avantages et autres sont là, qu'on demeure dans la vision. Donc,
Donc, on donne mandat au président mondial pour défendre la vision. Ensuite, pour défendre la mission, la formation continue du caractère. Et ensuite, pour défendre les valeurs, la foi en Dieu et en l'être humain, la fraternité universelle, l'égalité des êtres humains, la noblesse de servir l'humanité. L'autorité doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, la puissance dans la formation et dans l'amour. Nous devons défendre ça. C'est pour ça que le président mondial est reconduit chaque année pour 1 an. Les amis, je suis reconduit chaque année pour défendre ta paix intérieure. Je suis reconduit pour mon successeur pour défendre ta paix intérieure, pour faire en sorte que ton caractère change, que tu sais d'être désagréable selon un mot, selon un petit truc, selon une petite... Que tu sais, c'est-à-dire faire en sorte que la création ait envie de te rendre service, que la pluie ait envie de te rendre service, que la lune ait envie de te rendre service, que le soleil ait envie de te rendre service, que la terre ait envie de te rendre service, que Dieu ait envie de te rendre service. J'ai l'obligation de tout faire pour que tous les jours tu progresses dans ta qualification pour la santé, le bonheur, la longévité, la prospérité et tout. Voilà pourquoi le président mondial est reconduit ou un autre président est élu à sa place chaque année. Vous serez surpris de ce mode de fonctionnement où on passe du membre individuel directement au président mondial. Je vais me baser sur les propos d'un chercheur européen pour vous permettre de comprendre. Il dit qu'un Français, c'est l'intelligence. 2 Français, c'est la conversation. 3 Français, c'est la pagaille. Il ajoute qu'un Anglais, c'est l'idiotie. 2 Anglais, c'est le sport. 3 Anglais, c'est l'empire. On peut interpréter de 1000 manières ces propos, mais moi je retiens que 3 personnes, même intelligentes, donnent la pagaille, et que 3 idiots donnent l'empire, c'est-à-dire un roi. En d'autres termes, si vous mettez des êtres humains ensemble, incarnez-les à travers une personne et non à travers plusieurs personnes, au risque d'aboutir à la pagaille. Dans les pays francophones, il est à constater que chaque fois qu'on veut trouver une idée, on met en place une commission, donc plusieurs personnes. Chez les Anglais, on choisit une personne qui forme une équipe qui va réfléchir et proposer une idée. C'est pourquoi, dans les pays francophones, les commissions aboutissent souvent à l'impasse, alors que chez les Anglais ou les anglophones, on réfléchit plus vite, mieux et bien. Fort de nombreuses expériences, nous avons opté pour un président mondial fort, qui incarne la vision, la mission, les valeurs, qui veille sur la vision, la mission et les valeurs. Il met en place un bureau pour l'accompagner, qui est validé par l'Assemblée générale, qui se tient lors du sommet mondial. À la pratique, le bureau mondial, appelé comité directeur mondial, n'a pas encore atteint la vitesse de croisière nécessaire pour accompagner la dynamique du président mondial en temps réel. Ainsi donc, le siège mondial a été institué et regroupe le président mondial, le personnel FIAD et les sénateurs FIAD afin de lui permettre d'aller vite et bien. Je vais vous l'expliquer encore une fois. Vous voyez, je ne partage pas nécessairement les propos de ce chercheur, mais c'est la philosophie autour qui m'intéresse. Il dit, quand vous prenez un seul Français, vous avez une intelligence qui se développe. Vous prenez 2 Français, ils se mettent tout de suite en conversation. Vous prenez 3 Français, c'est la pagaille. Même si la question est, est-ce que le Français est plus intelligent que l'Anglais, je ne sais pas. Mais je sais qu'en finalité, effectivement, il est vrai que quand les Français sont ensemble souvent, c'est pour revendiquer et se faire un peu de pagaille. C'est ça qu'on a hérité, c'est ça qui fait qu'au Parlement sénégalais, vous voyez les députés en train de se battre ou c'est la gendarmerie qui vient régler. C'est un peu ça. Ensuite, il dit, quand vous prenez un Anglais, c'est l'idiotie. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, à quoi ça sert, mais il dit 2 Anglais ensemble, ils se mettent tout de suite à faire du sport. Et 3 Anglais ensemble, ils pensent tout de suite à la reine, à l'empire. Bref, ce que j'ai tiré de là, c'est que quand vous prenez plus de 2 personnes ensemble, vous les mettez ensemble, il faut leur donner un leader, il faut leur donner un dirigeant, il faut leur donner quelqu'un qui rappelle les règles, qui rappelle pourquoi nous sommes là. En fait, si je compare ça à ce que je vous avais dit, nous pouvons dire que
Le problème de l'église, de la religion musulmane et autres, c'est qu'en réalité, on n'a pas confié à quelqu'un le soin de garder la vision. Ce qui fait que chacun a fait ce qu'il veut. J'ai l'habitude de constater avec le décès d'Estor que si vous prenez un catholique togolais, un catholique burkinabé, un catholique béninois, mettez-les ensemble. Vous allez voir 3 différentes manières de comprendre la religion catholique. Mais même dans la même église, vous prenez 3 catholiques de la même église, vous allez voir 3 manières différentes de comprendre la religion catholique. C'est pareil chez les évangéliques, c'est pareil chez les protestants, c'est pareil chez les musulmans. Vous prenez un musulman malien à côté d'un musulman nigérien, il y a une différence. Parce que les musulmans maliens ont presque tous fait les écoles catholiques. Ce qui fait qu'ils ont fréquenté des catholiques tout le temps. Ils ont donc une partie des façons de faire des catholiques qui est rentrée dans leur façon de faire. Ce qui fait que vous allez à Bamako, par exemple, un pays musulman, rarement vous allez voir une femme qui n'est pas habillée sexy. Rarement. À moins qu'elle ait envie de porter bazin. Mais à part qu'elle enlève bazin là, c'est des body, c'est des tenues choses là. Et c'est une ville à 87% musulmans. Mais la circulation, vous n'allez pas avoir l'impression que vous êtes dans un pays musulman. Vous allez au Burkina, nous avons moitié chrétien, moitié musulman, mais vous n'allez pas voir cette liberté-là au Burkina. Au Niger, n'en parlons pas. Donc vous comprenez qu'il y a eu comme un laisser-aller. Nous avons rencontré un monseigneur à qui nous sommes allés parler de nos outils, de la FIA, du coaching, et il nous a répondu ceci. Il dit normalement en tant que monseigneur, il doit déclencher des séminaires pour plus de santé dans l'église, pour plus de ceci. Mais que le vrai problème, c'est que l'église n'est plus dirigée. Et que s'il décide de faire ce séminaire, les laïcs vont écrire tout de suite au Vatican pour dénoncer Monseigneur. Comme quoi il est allé dans secte, il a amené secte. Donc vous voyez, on n'est plus dirigé. Je vais aller plus loin pour que vous compreniez profondément ce que j'ai dit. Nous avons eu l'occasion à Lomé de faire une convention et un pasteur du Burkina devait arriver. Voici ce que ce pasteur nous a dit. Il dit, même moi-même le pasteur, si je dis à mon église que je vais à la convention FIAC, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dire tout de suite que j'ai perdu la tête. Et ils vont commencer par se plaindre et quitter l'église. Il dit, j'ai été obligé de leur mentir que je vais à un enterrement à Lomé. Vous voyez comment nous sommes arrivés, où même le dirigeant n'est plus libre de dire ce qu'il a trouvé de bon. Parce qu'on croit tellement connaître qu'on ne tolère plus rien de nouveau. Or, la parole de Dieu nous recommande le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvelez tes connaissances. Mais non, on refuse le renouvellement. Il y a un pasteur au Togo qui est venu faire un séminaire pour aider son église. Après le séminaire, il a dit la première décision, c'est que l'église dure trop. Il dit le culte dure trop. Et il s'est rendu compte de tous les problèmes que ça crée. Donc il va faire une réforme d'abord pour amener le culte à 2 heures du temps. Donc il a entamé les réformes. Vous imaginez, c'est sa propre femme qui allait se plaindre aux autorités que son mari a quitté la foi. Il a failli perdre son boulot. Il m'a écrit, dit coach, je crois en ce que vous faites. Je crois que le Seigneur est dedans. Mais si je continue, je risque de perdre mon boulot. Donc c'est pour vous dire, véritablement, il faut quelqu'un pour protéger. Et lui-même est surveillé. Mais surveillé de manière à ce que on le rappelle à l'ordre lorsque lui-même veut quitter la voie. Donc c'est pour ça que le président mondial a cette autorité-là, quitte à ce que quand lui-même veut quitter la voie, on puisse lui dire. Mais pour lui dire, il faut comprendre toi-même. Pour lui dire, il faut comprendre. C'est pourquoi on a érigé des sénateurs, des personnes qui ont un parcours, une expérience, une longueur de vue, une capacité d'apprécier les choses parce que ils ont assez de connaissances qui leur permettent d'apprécier. Et on leur dit à ceux-là, ils sont autorisés à interpeller le président mondial chaque fois sur des choses. Et si il n'est pas d'accord, à se consulter entre eux pour voir comment lui dire pour qu'il puisse comprendre. Autrement dit, c'est comment faire pour que lui-même ne gagne pas la grosse tête pour dévier. Mais autour du président mondial, on a mis en place un bureau mondial pour l'aider, pour l'accompagner, pour le conseiller. Mais vous imaginez, c'est-à-dire, il peut pas être aussi disponible que ça, puisqu'ils ont leurs obligations, leurs professions, leurs activités. Ensuite, eux aussi, ils sont en train de comprendre et découvrir l'organisation. Donc, c'est pas évident que tout de suite, ils puissent accompagner cette dynamique qui va très vite. Voilà pourquoi le siège mondial a été érigé pour que le président mondial, le personnel et les sénateurs puissent aller plus vite, faire les choses plus rapidement, afin que nous puissions aller vite dans la construction
d'un homme nouveau, d'un homme transformé, d'un homme qui plaît à Dieu, qui plaît au cœur de Dieu et tout ça. Voilà donc comment c'est structuré en haut le président mondial, son bureau mondial et le siège mondial qui permet au président mondial d'agir beaucoup plus vite. Le sommet mondial, au cours duquel se tient l'Assemblée générale, est l'un des événements les plus importants de l'association Fiat Monde, pour ne pas dire le plus important. Il se tient une fois l'année, dans le mois de décembre généralement, et rassemble les ambassadeurs du développement et coachs du monde entier pour plusieurs jours de formation intense, de programmation intense et aussi de divertissement. Le sommet mondial est payant pour permettre une bonne organisation et une satisfaction totale pour chaque participant. Le sommet mondial du coaching est un événement que j'encourage chacun à goûter pour voir. C'est très important. C'est un moment de connexion au débit à Dieu. C'est un moment de formation. C'est un moment de programmation. C'est un moment intense de découverte et de réalisation de soi. Celui de cette année aura lieu à Cotonou au Bénin. Ça là, quand même, il y a plus de doute en moi par rapport au pays et à la ville. Des aspects pratiques vont être peaufinés dans mon esprit d'ici les jours à venir. Mais déjà, je confirme que le sommet mondial aura bel et bien lieu à Cotonou au Bénin du mercredi 14 au dimanche 18 décembre de cette année. Donc c'est bien ça. Je tiens à lever l'équivoque. Ça aura lieu à Cotonou au Bénin. Ensuite, qu'est-ce qui va s'y passer? D'abord des formations. Ensuite, beaucoup d'ateliers de programmation. Nous faisons au moins 13 ateliers de programmation lorsqu'on fait le sommet mondial. Le sommet mondial est payant parce que le sommet mondial coûte vraiment. D'abord, nous le faisons dans des hôtels de grand standing. Je crois que le principal hôtel retenu cette année, c'est l'hôtel Azalaï de Cotonou. Donc, c'est des hôtels de grand standing qui permettent véritablement que nous-mêmes, nous soyons fiers de nous-mêmes, que nous puissions rêver de grandes choses, nous puissions avoir envie de grandes choses. C'est très important de vivre de grandes choses pour rêver de grandes choses. Ensuite, très souvent, nous mangeons dans des conditions vraiment dignes de nous. Donc, bref, c'est un beau moment où nous avons combiné le fait de se faire plaisir avec le fait d'apprendre, le fait de programmer, le fait de changer de vie. De toutes les façons, je sais que ceux qui ont l'habitude du sommet mondial savent combien c'est doux, combien il est important d'y être. Nous allons continuer ce document pour comprendre. Certaines dispositions ont été prises pour faciliter la participation aux membres. Nous en parlerons plus bas. Dans le but de rapprocher le siège mondial des membres, des bureaux nationaux et locaux, représentants directs du président mondial et des pouvoirs à lui confiés par les membres individuels sont mis en place. Ces bureaux représentent le président mondial et doivent donc rester en concertation permanente avec lui afin que la vision, la mission et les valeurs se déclinent au quotidien dans le fonctionnement des organisations locales et nationales. Voilà notre fonctionnement. Vous savez, quelqu'un devient ambassadeur du développement et habite l'Europe. Vous comprenez donc qu'il est plus ou moins géographiquement loin du président mondial. Dans le but donc de faire en sorte qu'il ne se sente pas abandonné, qu'il ait de la proximité, qu'il puisse avoir des gens sur qui il peut compter dans la même zone. Il a été mis en place des bureaux nationaux et locaux. Ces bureaux représentent le président mondial et le siège mondial. Ces bureaux représentent la vision, la mission et les valeurs. Ces bureaux rapprochent le président mondial et le siège mondial des uns et des autres. Et vous comprenez donc que si je me déconnecte de la source, je ne peux pas représenter la source. Pour que je puisse représenter la source, il faut que je sois connecté à la source. Que les échanges entre la source et moi soient tels que on se comprenne. On discute souvent. On fait le point, on échange. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque je suis président local ou national et que mes effectifs chutent, mais je dois rapidement constater que quelque chose ne va pas. Et donc, demander à la source, sur la base des valeurs, de la mission, des outils, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Parce que je vous assure, j'ai cette capacité de sentir tout de suite
quand Dieu nous appelle. J'ai cette capacité de sentir tout de suite quand Dieu nous passe un coup de fil. Dès que l'effectif commence par chuter, Dieu a passé un coup de fil. Il va falloir qu'on décroche, qu'on l'écoute, qu'on comprenne. Parce qu'il utilise ça pour nous dire attention danger, attention danger. Mais très souvent, nous aimons tellement laisser les gens nous flatter, nous faire croire que tout va bien, avec parfois des témoignages fabriqués qu'on nous donne. Et on est tellement content de ce témoignage qu'on ne veut pas entendre que Dieu nous appelle. Alors, il va falloir que nous puissions entendre. Donc, le représentant du président mondial doit être en contact avec le président mondial. Il ne doit pas y avoir un long moment sans discussion entre le président mondial et ses représentants dans les démembrements. Donc, souvent, il nous arrive de tomber dans le piège de penser que nous sommes dans les autres types d'associations. Parce que les autres types d'associations, je vais vous dire comment ça fonctionne. Les membres individuels d'une zone élisent un bureau, qui élit son bureau supérieur, qui élit le bureau mondial. Autrement dit, le président mondial dans certaines organisations est élu par les présidents nationaux. Donc, c'est les présidents nationaux qui ont un pouvoir venant des membres et qui donnent ce pouvoir au président mondial. Ce n'est pas ça au sein de notre organisation. Au sein de notre organisation, c'est les membres qui donnent leur pouvoir au président mondial. Et c'est le président mondial qui demande à des responsables nationaux et locaux de le représenter auprès des membres. Il représente le président mondial auprès des membres. Et pourquoi? C'est très important de le comprendre. À cause de la mission qu'on a confiée au président mondial. Défendre la vision, la mission et les valeurs. Donc, ces représentants doivent l'aider à défendre dans la proximité des gens la vision, la mission et les valeurs. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous prie d'écouter, de réécouter, parce que oui, ça doit changer nos vies. Nous devons commencer une nouvelle façon de vivre, de penser et de rêver. Et je crois que cette formation fera beaucoup pour chacun de nous. À demain dans le bonheur. À la Fiat Monde, nous sommes tous des champions. À la Fiat Monde, nous sommes tous des champions. À la Fiat Monde, nous sommes tous des champions. À la Fiat Monde, nous sommes tous des champions. La vision de la Fiat est l'édification d'un monde pacifique. Oh.